Hello à tous, autre ambiance feu de cheminée pour cette troisième séance gainage. Un peu plus focus sur l'équilibre. On a besoin d'être bien gainé pour pouvoir tenir dans des positions d'équilibre. On va essayer de voir un peu ça. Et un peu plus de rotation par rapport aux autres séances. Et elle va être un peu plus longue, un peu plus difficile. Donc on continue la progression. Donc on va démarrer debout. On va juste stretcher un petit peu avant de commencer, ça vaut la peine, parce que l'idée en pilates, c'est toujours d'avoir cette idée d'allonger. Okay, donc les pieds parallèles. On va mettre les pieds en V, pardon, vous allez mettre les pieds en V, connecter les talons, écarter les orteils. V pilates, vous allez engager du coup les moyens fessiers ici, étirer entre les épiliaques, comme si vous étiriez la partie, le devant des hanches ici, et vous serrez les fesses, mais sans contractez trop non plus, en gardant la longueur des jambes, vous serrez vers l'arrière ici. Vous engagez là-bas derrière, vous allongez là devant, vous connectez les talons. Ok, ici on va lever le bras droit vers le plafond. Et on va venir faire un side bend vers la gauche, mais l'idée ça va être surtout d'allonger, de soulever d'abord, de partir vers le haut. On soulève les côtes, on ne soulève pas l'épaule, hein, on soulève les côtes. On allonge, et en même temps, on vient faire notre petit side bend. On inspire là, on revient sur l'expire, en absorbant le nombril, essayez de serrer un peu les deux jambes ensemble aussi, et on change de côté. On inspire, l'autre bras glisse le long de l'autre jambe, on allonge, on inspire une dernière fois, on revient sur l'expire. Toujours pas mal de faire ça contre un mur, pour être sûr de ne pas envoyer les côtes en avant, trop en avant. C'est un side bend, il n'y a pas de rotation, ok. Donc si vous faites ça contre un mur, vous allez sentir si le dos reste bien contre le mur et glisse d'un côté et de l'autre. Vous restez toujours sur le même plan et restez aligné en fait. On inspire dans le side bend, on expire en engageant les abdos pour revenir. Une dernière fois de l'autre côté, allongez. Inspirez, attention aux épaules loin des oreilles. Allez un petit peu plus loin, gardez le même poids sur les deux pieds tandis que vous faites ça et expirez. Faites tourner les épaules un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Si vous faites cette séance le matin, n'hésitez pas à tirer un petit peu plus. Hein. Faites des cercles avec la tête, avec le nez. Vous pouvez aussi attraper les mains et tirer les mains là-bas derrière la tête pour ouvrir les épaules. Et bouger la tête. Important si c'est le premier exercice que vous faites le matin. Ok, bougez les hanches. Après, je vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Ok, vous pouvez aussi faire un enroulement. Sur l'expire, venez vous enrouler en avant. Pliez les genoux. Inspirez en bas. Et sur la prochaine expire, réalignez la colonne. Ok, on n'en fait pas plus pour l'instant, la séance est déjà longue, mais encore une fois, faites plus si vous sentez, mettez sur pause et faites plus. Ok, on va remettre nos pieds en V. V pilates. Les bras le long du corps. Et on va venir monter sur les orteils. Donc on va garder les talons connectés ensemble, les deux jambes serrées ensemble. Et vous allez venir grimper sur vos orteils. Gardez les talons connectés. Grimper le plus haut possible. Essayez d'avoir les 5 orteils qui repoussent le sol. Et reposez doucement les talons dans le sol. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Le bassin est neutre et il ne va pas venir ni se rétroverser ni s'antéverser, il va rester neutre. Donc os du pubis et épiliaque sur un même plan. C'est ça le neutre. On repousse le sol avec les 5 orteils de la même façon. Donc pas plus avec le petit qu'avec le gros. Et on redescend le plus doucement possible. Donc essayez d'écarter un peu les orteils, les 5 orteils, les 10 orteils. Grimpez sur les orteils, et voyez ce qui se passe. Est-ce que vous avez plutôt tendance à venir vous poser sur le petit orteil, sur l'extérieur, et à lever le pouce? Dans ce cas-là, ancrez bien le pouce dans le sol, absorbez le nombril, essayez de tenir votre équilibre ici. Ou inversement, est-ce que vous êtes plus sur les gros orteils? Ok, donc je voudrais que les 5 orteils repoussent le sol. Tous. Vous allez redescendre tout doucement. Reposez les talons dans le sol, et là, venez lever les 5 orteils. Reposez les 5 orteils dans le sol, repoussez le sol avec les 5 orteils de chaque pied, donc les 10 orteils, et on se soulève. On repose doucement,
Et on décolle les 5 orteils, on vient se poser plus sur les talons. Donc on va un petit peu vers l'avant quand on monte sur les orteils, forcément, mais essayez de ne pas aller trop en avant, essayez surtout de penser que vous montez. On ne parle pas encore du core. Ah, c'est vers haut pour l'instant. Ok, on a juste cette espèce de... je trouve pas mes mots. Conscience de ce qui se passe au niveau de nos pieds. Ok, on repose doucement, on décolle les 5 orteils, on revient tout poser sur le sol. Ok, maintenant on va essayer de voir comment on peut monter sur les 5 orteils, mais sans utiliser tant que ça les pieds et les chevilles, en lift, avec un lift des abdos ici. Okay, donc on va tendre les bras vers le plafond. On ne va pas utiliser les bras tout de suite, pardon. Vous allez penser sur l'expi au nombril, au plancher pelvien, puis au nombril qui se soulève vers le sternum. Et vous allez penser que c'est ça qui décolle les talons et qui fait qu'on grimpe sur nos orteils. Et sur l'inspi, on repose ça. Donc, sur l'expi, tout se soulève et du coup les talons se décollent. Engagez gentiment les fessiers aussi. Sur l'inspi, on redescend, mais essayez de tenir ça soulevé quand même. Comme si tout ce que vous avez remonté, ça reste là-haut. Et du coup, vous allez sentir peut-être un allongement. Ok, donc on inspire, on soulève le nombril vers le sternum. On va faire ça. On dit on soulève le nombril vers le sternum. Le nombril reste là, je vais reposer les talons, reposer les talons, reposer les talons, reposer les talons, tout doucement. On expire. Et j'inspire. Vous pouvez penser aussi quand vous expirez, donc la tête se soulève, monte vers le plafond. Quand vous redéposez les orteils, imaginez que la tête reste à la même hauteur, comme si vous allongez toute la colonne alors que vous allez reposer les talons. Comme si vous étiez grandi. Et ça reste. Une dernière fois. Ok, c'est un lift des abdos qui nous soulève. Les abdos restent tenus tandis qu'on va reposer les talons. On va ajouter les bras. Étirez les 2 bras vers le plafond, relâchez les épaules. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Ça s'appelle le tire-bouchon celui-ci. Quand vous allez monter sur les orteils, vous allez expirer et pousser l'air vers le bas avec vos bras, comme un tire-bouchon. On monte, on monte, on monte. Une fois qu'on est ici, on tend les bras tandis que les talons redescendent tout doucement avec contrôle. Ça me fait pas mal penser aussi au gymnase qui attrape les anneaux et qui soulève. Et ils sont là en équilibre sur leurs anneaux, donc les mains, alors elles tiennent les anneaux, donc les épaules sont basses. Et on cède des anneaux pour redescendre tout doucement, comme si ça nous permettait de redescendre tout doucement, de les attraper ces anneaux, et on tend les bras vers le plafond. Ok, encore 3. J'expire, soulevez le nombril. Et j'inspire doucement, je redescends, c'était un peu trop rapide. Encore 1. Les talons restent toujours collés ensemble. Engagez gentiment les fessiers, pensez aux hanches qui s'ouvrent là devant. Les épaules au-dessus du bassin, une belle ligne droite, un bel alignement. Ok, on va rajouter un truc. Donc, on va inspirer des danseurs. Donc les talons sont posés sur le sol, vous avez toujours les pieds en V, vous allez plier les genoux. Vous allez voir, quand vous avez les jambes tendues, le bassin reste neutre, ok. Quand vous allez plier les genoux, ça va un peu challenger la neutralité du bassin. On va un peu vouloir aller voir là ou là. Donc essayez de garder os du pubis et épinillac sur un même plan, bassin neutre, absorbez le nombril, pliez les genoux. Donc comme si votre dos glissait le long d'un mur. Pliez tant que vous pouvez, ça craque un peu partout. Gardez les genoux pliés, décollez les talons. Et les talons restent collés ensemble. Gardez le bassin neutre, vous avez le dos qui glisse contre un mur, tandis que vous allez tendre les jambes. Les jambes tendues, reposez les talons. Ok? On plie les genoux, on monte sur les demi-pointes, on tend les jambes, on repose les talons. Et dans cet exercice-ci, essayez de trouver l'engagement des abdos, le gainage du tronc. Ok, donc on n'a pas le bassin qui vient s'antéverser ou se rétroverser, ok, il ne bouge pas. La colonne reste longue, la courbure de la colonne ne change pas non plus. Chaque fois qu'on se soulève, on expire, les abdos. Ok, maintenant on va monter sur les demi-pointes, jambes tendues. Là-haut, on va plier les genoux, garder le bassin neutre. Donc rétroversez-le un peu parce que quand vous allez faire ça, il y aura tendance à vouloir s'antéverser, sternum partir en avant et le bas du dos se cambrer. Donc, quand vous allez monter sur les demi-pointes, jambes tendues, engagez bien tout ça.
pliez les genoux, puis posez les talons et étendez les jambes. Encore 4. On monte, on trouve l'équilibre, plie les genoux, on pose les talons, on tend. Fixez un point au sol, devant vous pour l'équilibre, et faites à votre rythme. Essayez d'en faire 5 en tout. Essayez d'être attentive au placement du bassin et à la neutralité de votre colonne. Et à l'alignement que vous gardez toujours entre les épaules et les hanches. Ok. Équilibre inspiré un exercice inspiré du yoga que je trouve assez intéressant. Mieux bien faire sans chaussettes, même si le sol est froid. Parce qu'on va bien coller le pied à la cuisse et sinon ça glisse, je trouve. Ok, donc, voilà, puisqu'on avait fait les autres séances, on a les hanches alignées, qu'on ait plus le poids sur un pied ou sur l'autre. Ok, on va challenger un peu cet équilibre-là. Et on va essayer de voir comment l'engagement des abdos peut nous aider, okay, pour celui-ci. Donc vous allez lever le pied gauche, vous allez placer le pied gauche ou au niveau de la cheville, ou au niveau du genou, ou si vous pouvez, vous l'attrapez avec la main et vous allez carrément le placer à l'intérieur de la cuisse droite. Ça s'appelle le tree pose en yoga. Okay, donc on a le pied qui repousse l'intérieur de la cuisse et l'intérieur de la cuisse qui repousse le pied. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches, qui restent alignées, engager les fessiers, engager les abdos. Et restez là dans cet équilibre. Vous avez aussi les 5 orteils du pied droit qui repoussent le sol. Et vous pouvez tendre. Vous pouvez mettre, alors, on va faire yoga jusqu'au bout. Les mains en prière. Alors moi j'aime bien entrelacer les doigts, garder juste les index ensemble, je ne sais pas pourquoi. Et tendre les bras vers le plafond. Gardez les coudes un peu pliés ou tendez les bras comme vous voulez, mais gardez les épaules loin des oreilles. Gardez la sensation des omoplates, sentez où sont placées vos omoplates. Si vous avez tendance à partir en avant avec le sternum, essayez de pousser les côtes vers l'arrière. Gainez, absorbez le nombril. Repoussez le pied avec l'intérieur de la cuisse, repoussez la cuisse avec le pied. Vous pouvez le faire avec un mur près de vous, comme ça si vous sentez que vous tombez un petit peu, vous pouvez juste repousser gentiment le mur. Tout recommencer à chaque fois. Ok, on va essayer de l'autre côté et on ajoutera un petit challenge. Ok, donc le pied vous le mettez où vous voulez, à vous de voir. Engagez les fessiers, ancrez bien le pied qui va rester au sol, attrapez-le, pressez-le contre la cuisse. C'est casse-pied quand on a les leggings qui tombent. Donc on presse le pied contre la cuisse, on presse la cuisse contre le pied, du coup on engage les fessiers et on ouvre encore un petit peu plus ici. Je ne sais pas si vous le sentez, absorbez le nombril. En prière ou les mains qui restent sur les hanches comme vous voulez. Tendez les bras et restez gainés. Et ce côté-là, le pied descend. Ok, donc fixez un point tandis que vous faites ça. Je vous dirai en introduction, je le mettrai dans le mail. Choisissez un legging qui ne bouge pas. C'est comme les tapis qui glissent quand on fait la planche. Encore plus dur, ça rajoute un challenge. Gainez, absorbez et on change de position. Donc là, si vous avez mis un mur à côté, c'est pas mal, comme ça vous pouvez le tenir. Je n'ai pas de mur à côté, j'espère que j'en aurai pas besoin. On va repartir sur le premier côté. Ok, tree pose de nouveau. On engage les fessiers, on engage le centre. On peut se rapprocher d'un mur, car on a besoin de toucher un tout petit peu le mur pour l'équilibre. Et on essaye de soulever le talon droit du sol, de grimper sur les demi-pointes du pied droit en liftant les abdos. Okay, on va essayer de le faire 3-4 fois. On monte, on engage et on redescend. Et on se concentre, on fixe un point. Sans regarder le téléphone, forcément. J'arrête de vous parler. Ok, mais trouvez l'engagement essayez de trouver l'engagement par les fessiers et les abdos. Ok, on va dire que ça le fait.
Autre côté, on replace le pied, on repousse le pied avec l'intérieur de la cuisse et inversement, on peut replacer les mains sur les hanches, on se concentre, on fixe un point, on lift les abdos, on arrête de parler et on grimpe sur les demi-pointes. On n'est pas encore totalement au point. Ça passait bien quand je vous ai préparé le cours. Et quand il est temps de le filmer, c'est la cata. Donc le mur à côté, pas mal. Essayez 3-4 fois. Et essayez un petit peu tous les jours. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Ok, on est à 4 pattes maintenant. Donc, tout simplement d'abord, trouver nos activations, nos engagements. Donc à 4 pattes, vous avez les mains qui repoussent le sol. Vous avez les tibias qui repoussent le sol. Vous avez le dessus des pieds qui repousse le sol. Les orteils ne sont pas crochetés. Vous avez la tête qui reste dans l'alignement de la colonne. N'oubliez pas relâcher la tête. Okay, vous avez les 10 doigts des mains bien ouverts, bien écartés. Okay, donc vous allez faire quelques respirations en sentant ça. L'engagement du corps. Vous poussez les côtes vers le haut, vous poussez le nombril vers le haut. Les épaules plutôt vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant, la nuque longue. Et rien que de rester à 4 pattes comme ça, c'est déjà un exercice si vous arrivez à sentir ces engagements. Donc on repousse le sol avec tous les tibias pour l'instant. On va juste venir creuser le dos, relâcher le ventre, redresser la tête. Et encore plus repousser le sol pour absorber le nombril, rétroverser le bassin et faire un dos rond. Encore une fois, de creux, relâchez le ventre, envoyez le sternum vers l'avant, redressez la tête. Et dos rond, absorbez le nombril, laissez le bassin tourner autour des fémurs, poussez le sol. Bougez droite-gauche si vous voulez, faites tous les mouvements qui vous font du bien avant qu'on démarre. Et revenez dans le 4 pattes. Ok. On va tellement repousser le sol avec le dessus des pieds qu'on va soulever les genoux et rester. Soulevez le nombril, soulevez les basses côtes et repoussez le sol. Et inspirez. Et expirez. On va encore rester sur 3 respirations. Servez-vous toujours de l'expi pour recruter les abdos encore plus. Une dernière. Vérifiez toujours si vous pouvez plier un petit peu les coudes, si les bras ne sont pas en hyperextension, et on repose les genoux. Allez un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. C'est juste pour sentir comme le poids du corps s'allège sur les poignets quand on part en arrière et va se placer plus sur les poignets quand on part en avant. Mais la colonne, elle reste neutre. Je ne vais pas plus cambrer le dos ou plus arrondir le dos. Je vais juste d'avant en arrière. Sentir comment le poids se répartit. Ok ? Donc, si le poids est trop sur les poignets, reculez un petit peu les épaules. Ok ? On va le refaire une fois. On reste encore sur 5 respirations. Repoussez le sol avec les mains. Repoussez le sol avec tous les tibias. Soulevez le nombril, les côtes. Et sur une expire, on soulève les genoux. Et on reste encore une fois sur 5 respirations. Pliez un tout petit peu les coudes. Vous allez mieux sentir le placement des omoplates. Vous allez avoir une meilleure conscience du placement des omoplates si vous pliez un tout petit peu les coudes. Si vous déverrouillez les coudes en fait, plus que de plier les coudes. Absorbez le nombril. Et après 5 respirations, pause. De nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Faites tourner toutes les poignées entre chaque. Si vous avez besoin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est attraper un poignet, une main et faites tourner le poignet. Puis attraper l'autre et faites tourner l'autre. Bref. Et on peut aussi fermer les poings très fort et tendre les doigts. Comme ça, plusieurs fois. Pour échauffer un peu les avant-bras et protéger les poignets. Après, c'est une question d'habitude. Plus on fait sur les mains, le placement sur les mains, plus on a l'habitude.
Donc ça passe, c'est comme la nuque. Ok, on se retrouve à 4 pattes. De nouveau. Mais ça, je commence quand même à avoir chaud. Donc, depuis le 4 pattes, on va venir se placer en planche. Et en chien tête en bas. Ok, donc on a 4 pattes. On repousse bien le sol avec les 10 doigts, avec les 2 mains. On place les épaules, elles ne bougent plus ensuite les omoplates. Vous allez tendre une jambe, absorber le nombril, pousser un mur imaginaire avec ce talon-là, tendre l'autre jambe. Et vous êtes en planche. En planche, j'aime bien bouger, au lieu de rester dans la planche. Juste bouger, au moins penser qu'on est en planche, aller vers l'avant, vers l'arrière. Faites des petits mouvements avec les genoux, et gardez le nombril bien engagé et les omoplates à leur place. Ok, absorbez le nombril, soulevez les côtes. Et depuis la planche, on va absorber le nombril et passer en éléphant, chien tête en bas. Posez les talons si vous pouvez, pareil, bougez. Première position de chien tête en bas, bougez un peu. Vous pouvez bouger les hanches pour les premiers. Absorbez le nombril. Sentez que vous êtes gainé. Okay, entre la poitrine et le bassin, vous êtes gainé, vous êtes tenu, vous êtes en sandwich. Okay, toute la colonne est protégée par les muscles du dos, okay, qui sont conscients de leur job, et les muscles devant les abdos aussi, et sur les côtés également. Ok, on va juste 5 fois passer du chien tête en bas, des feintes, à la planche. Absorbez le nombril, grimpez sur les orteils, partez en avant, vous êtes en planche. Réalignez tout ça. Et on part en arrière. On est en chien tête en bas. Ok, juste 5 fois. Encore une fois, le poids du corps passe vers l'arrière, puis vers l'avant. Plus ou moins, du coup, sur les mains. Je préfère que le bassin soit trop haut dans la planche que trop bas ici. Ok? Essayez idéalement d'aligner. Mais faites aussi au feeling. Vous allez le sentir si le bas du dos n'est pas content. Ok, absorbez le nombril, une belle ligne droite entre le sommet du crâne et le coccyx. On revient, on va poser les talons 2 minutes. Une dernière fois. On revient en l'air. Ok, vous allez essayer bien d'ancrer le talon gauche. S'il n'est pas posé sur le sol, c'est pas grave. Vous pliez la jambe droite. Vous avez le même poids sur les 2 mains si possible. On va juste cercler le fémur droit dans l'articulation du bassin. Mais on ne tourne pas le bassin comme ça en rotation externe. Ok? Les 2 hanches, les 2 épines iliaques, elles regardent le tapis. Et c'est juste mon fémur qui tourne à l'intérieur de la hanche. On va faire 5 fois de chaque côté. Et gardez bien la gaine, le corset engagé. Ok? Hop, on fait tourner à l'intérieur de l'articulation. Ok, et cette jambe va rester pliée. Les deux hanches sont alignées. Ok? On est en éléphant avec une jambe pliée. On va partir se retrouver en planche. Cette jambe reste pliée et va partir vers l'avant au milieu, dans la planche. Plié, on revient en éléphant, cette jambe pliée. Puis, ce genou va venir vers le coude gauche. Et on est en planche. Et on revient en éléphant. Ok, et ce genou va venir vers le coude droit. Et vous voyez, le bassin reste aligné, il n'y a pas de rotation externe. Repoussez le sol avec les mains ici. Ok, et on revient en éléphant. Ok, encore 4 fois comme ça. Donc d'abord vers le centre. Donc on roule sur le pied gauche, le talon se pose, puis on roule sur les orteils du pied gauche pour aller vers l'avant. Vers le coude opposé. Vers le coude du même côté. Toujours intéressant de rester un peu dans la position, absorber le nombril. Vous repoussez le sol, toujours. Comme à 4 pattes. On repousse le sol. On ne subit pas la gravité. Donc 5 en tout. 5 fois 3, ça fait 15. 4 en mouvement. On part de plus en plus vers l'avant, sur le bout des orteils. Donc quand on part en avant, on a les épaules au-dessus des mains, et on est au bout de l'orteil du pied gauche. J'ai l'impression de reculer en plus avec le pied gauche, donc à chaque fois il faut aller un petit peu plus loin. Essayez bien de sentir l'engagement du centre, ok? Et pas seulement un boulot pour les épaules
Les deux mains repoussent le sol et du coup les côtes se soulèvent, le nombril se soulève. Peut-être mon pied gauche recule vraiment, donc je le replace juste 2 minutes. Là, typiquement, si vous avez un tapis qui s'allonge, mes pauvres, ça va être galère. Je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est une fois au milieu, une fois côté opposé, et une fois même côté, et on en fait 5 en tout. On repose ce pied, on bouge un peu les deux pieds. Si vous avez besoin de faire une pause, vous mettez sur pause, vous venez en child pose. On va essayer d'enchaîner. On ancre le talon droit cette fois-ci. On plie le genou gauche et on fait les cercles de fémur à l'intérieur du bassin. 5 cercles de chaque côté. Dans l'autre sens. Relâchez bien la tête. Avec le fémur qui tourne, le tronc ne bouge pas. On masse le fémur à l'intérieur de la hanche, ça fait du bien. On garde la jambe pliée. Ok, on part vers l'avant. Allez, première série de 3. Vers le coude opposé. Respirez, la respiration que vous voulez, mais des longues respirations. Le deuxième. Forcez-vous à absorber le nombril si ça ne se fait pas automatiquement. C'est le troisième, la troisième série. La quatrième. Et la dernière. Ok, on revient à chien tête en bas. C'est un peu la position de repos. Même si on a comme ces deux mains qui repoussent le sol. Et les épaules un peu à tenir. La taille à gainer. Ok, cette fois-ci, on va de nouveau plier le genou droit. Et on va ouvrir la hanche droite. Donc on va tourner la jambe droite en rotation externe. Ok, ça va allonger, tirer. Puis vous allez tendre la jambe, allonger, 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 allonger. Repoussez le sol avec le pied gauche, avec les deux mains et allonger. Maintenant, vous allez replacer le fémur en neutre, c'est-à-dire il n'y a plus de rotation externe. Vous revenez en parallèle, les deux hanches parallèles. Vous flexez la cheville. Vous flexez la cheville, c'est ça. Vous poussez le talon gauche vers l'arrière. Essayez d'avoir les deux hanches alignées. Vous pliez le genou et doucement, vous absorbez le nombril, vous soulevez un peu la taille. Vous pouvez monter sur les bouts des doigts. Vous allez placer le pied là devant pour venir vous retrouver en lunge. Ok, on va enfin pouvoir ouvrir un petit peu, relâcher un peu les épaules vers l'arrière. Restez un peu dans cette position-là. Idéalement, la jambe arrière est tendue, si possible. Et maintenant, en engageant bien les abdos, le plancher pelvien, le corps, vous allez vous monter dans cette lunge. Les deux épines iliaques sont alignées. Les deux pieds sont parallèles. Absorbez le nombril, gainez ici. Engagez les fessiers. Et restez un petit peu dans cette position. Relâchez les épaules. Encore une fois ici, vous pouvez tendre les bras vers le plafond. Pas mal inspiré du yoga quand même. On voit plus ma tête, génial. Idéalement, la jambe devant est à 90 degrés. Ok, vous allez tendre la jambe de devant, soulever le plancher pelvien et les abdos, plier la jambe de devant. Encore 4 fois. Comme tout à l'heure, quand on montait sur les orteils, on soulève les abdos vers le sternum. Une dernière fois. Soulevez, soulevez, soulevez le nombril. On plie. On replie.
pose les bouts des doigts sur le sol. Ok, les bouts des doigts. Et on va essayer de venir en planche avec le bout des doigts sur le sol. Et on va se retrouver en planche. Ok, on n'a pas forcément besoin des poignets. On peut plier un petit peu les coudes aussi. Comme si on était en planche soulevée juste par le centre, par les abdos. Il fait du bien de relâcher un peu les épaules aussi. Vous pouvez aller d'avant en arrière. Et on va revenir en éléphant chien tête. On va replacer les 10 doigts des mains sur le sol. Ok, cette fois-ci, vous pliez le genou gauche. Vous ouvrez la hanche gauche vers l'extérieur. Vous repoussez le sol avec le pied droit. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Vous poussez le sol avec les deux mains. Tendez cette jambe. Allongez. Imaginez une diagonale entre l'épaule droite et la hanche gauche. Allongez, tirez, tirez, tirez. Tournez la jambe pour revenir la placer en parallèle. Pour revenir réaligner les deux épines iliaques. Pour revenir réaligner les deux hanches. Flexez la cheville. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Allongez, allongez. Ça va étirer aussi la jambe droite. Pliez le genou. Absorbez le nombril. Et placez le pied là-dedans. Ok, lunge. Encore une fois, les épaules elles sont enroulées en avant, le dos est arrondi si on ne fait rien. On va emmener les épaules un peu vers l'arrière en rotation externe, les ouvrir en tout cas. Vous pouvez laisser les mains sur le sol au début si vous voulez. Et allonger le dos. Trouvez l'étirement là devant, engagez quand même les deux fessiers. Et engagez vos abdos pour venir monter dans votre lunge. Supporté par le plancher pelvien, les abdos ici, évitez de cambrer le bas du dos, essayez de retrouver une espèce de rétroversion du bassin ici, essayez de tendre la jambe arrière et de placer la jambe avant à 90 degrés. On soulève le plancher pelvien, on engage les fessiers, on gagne ici pour l'équilibre. Vous engagez les adducteurs aussi à l'intérieur des cuisses, comme si les cuisses vous les serraient l'une contre l'autre. Plein de choses dans cette position-là. Essayez d'avoir la jambe gauche à 90 degrés si possible. Ok, parce qu'on lift les abdos, on tend la jambe de devant. Et on se grandit. Quand on replie le genou, on essaie de rester aussi grande, comme si le sommet du crâne allait monter, se lever et rester aussi le haut. Quand je replie la jambe, ce qui est impossible. Mais quand on l'imagine, on a l'impression d'allonger toute la colonne. Cinq fois en tout. Repose les deux mains sur le sol. Et on va venir se mettre en planche un petit peu sur le bout des doigts. Parce qu'elle est assez agréable, je trouve celle-là. N'hésitez pas à bouger dans votre planche, c'est plus sympa pour vous. Mais restez gainés. Et on va revenir se retrouver en éléphant. Là, il faut poser les mains sur le sol. Ok, on est un petit peu plus allongé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'éléphant avec une jambe tendue à la planche avec une jambe qui reste tendue. Les deux épines iliaques sont alignées, il n'y a pas de rotation externe. Si vous avez l'impression, quand vous tendez la jambe dans l'éléphant, qu'elle a envie de se tourner en rotation externe, et bien vous la tournez en rotation interne. Comme ça va rester parallèle. Ok, donc 5 fois. On part vers l'arrière et vers l'avant, encore une fois. Et on tourne, on roule en tout cas sur le pied gauche. On va changer en planche, tendre l'autre jambe et monter en éléphant. Cette jambe se soulève. Et elle redescend, mais elle ne se repose pas sur le sol. On va essayer de garder le pied flex pour voir ce que ça change. Pied gauche reste flex. Imaginez que vous poussez le talon loin là-bas derrière. Quand vous passez de l'éléphant à la planche, essayez de penser que ça vient de la taille. Si vous arrivez. Ok, on reste en planche. Après, on a fait 5 des deux côtés. On pointe le pied droit. On pose au-dessus du pied droit sur le sol et on lève 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Tenez bien le nombril, sinon il y a le bas du dos qui va venir se cambrer à chaque fois. Et l'autre. 1, 2, 3,
4, 5. La bonne nouvelle, c'était que c'était la dernière position en planche. Pliez les genoux et venez en child pose. Relâchez le front sur le sol. Inspirez dans le dos. Et sur l'expire, essayez de vous asseoir un petit peu plus sur vos talons. Déplacez les bras le long du corps. Paume de main vers le plafond. Vous pouvez entrelacer les doigts. Vous pouvez tendre les bras vers le plafond. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. On va venir s'allonger sur le dos. Croiser les jambes, rouler sur les fesses. Et on vient s'allonger sur le dos. On va faire des crunchs à la yoga, encore une fois. Donc pas trop enrouler en avant. L'idée, c'est qu'on veut que la colonne reste longue et que la taille reste longue, en fait. On ne demande pas trop d'articulation de la colonne pour ces séances de gainage. Donc, venez vous allonger sur le dos. Habillez-vous. Ok, c'est bon. Ok, vous allez placer les deux mains derrière la tête. Écartez les coudes. Il faut quand même les avoir dans le champ de vision. Ok, courbe naturelle de la colonne. Donc le bas du dos n'est pas posé dans le tapis. Mais vous allez essayer d'aller le poser dans le tapis en absorbant le nombril. Mais sans rétroverser le bassin. Ok, donc le bassin reste neutre et sur chaque expi, on essaye d'aller effleurer le sol avec le bas du dos. Si vous avez tendance à un bas du dos très cambré, c'est impossible. En tout cas, c'est l'objectif, quoi. Donc l'idée, c'est d'engager le transverse ici. Ok, on absorbe le nombril. Donc vous allez garder les pieds sur le sol pour l'instant, vous écartez, juste décoller la tête du sol et regardez le plafond au-dessus de vous. Et sur chaque expi, absorbez le nombril et montez un petit peu plus. Ok? C'est ça. Sur chaque expi, on absorbe le nombril et les basses côtes repoussent le nombril. C'est comme si le nombril et les basses côtes repoussaient le sol et du coup, la tête, les épaules, les bras peuvent monter vers le plafond. Et ça, il faut le faire sur l'expi. Encore 3, et 2, et 1. Reposez la tête, engagez, absorbez le nombril pour placer une jambe en tablette. Absorbez le nombril, placez l'autre jambe en tablette. On va faire la même chose avec les jambes en tablette. Si vous sentez le bas du dos qui se campe, vous rapprochez les genoux de vous, de la poitrine. Ok? Simplement. Vous pouvez aussi mettre les jambes en frog. Parfois, c'est plus agréable pour certains. Donc, talons ensemble, orteils séparés. Et les genoux qui s'écartent un petit peu. À vous de voir. Ok, donc on n'a plus les pieds posés sur le sol. Donc, la répartition du poids, il y a plus de poids sur le bassin. Donc, il faut plus absorber le nombril pour éviter de cambrer le dos. Ok? Les mains derrière la tête. On décolle la tête. On décolle un peu les épaules, mais on regarde au-dessus le plafond. Ok? Et c'est la même idée. Et 3, et 2, et 1. Ok? Attrapez les genoux de Minus. Alors le suivant, il y a un peu de chorégraphie, il va falloir se concentrer un peu. Hein. Ok, on va se décaler un peu sur le côté gauche du tapis. Donc l'idée dans celui-ci, c'est de trouver de la longueur et essayer de rester dans la position en trouvant l'engagement des abdos plus la longueur. Je vous le dis avant, comme ça. On replace les jambes en tablette. On absorbe le nombril. On soulève la tête. Vous allez garder la jambe gauche, la jambe droite pliée. Vous allez tourner vers le genou droit et allonger la jambe gauche. Flexez les deux pieds. Poussez avec le talon de cette jambe tendue vers l'avant et restez dans la position. Vous me remarquerez que je ne me suis pas trop enroulée en avant. J'ai surtout twisté. On reste, on absorbe le nombril et on allonge la jambe gauche. Pour revenir. On va replier la jambe en fait gauche pour revenir la placer en tablette à côté de l'autre. Ok? Et on l'allonge, on la baisse sur une expi, on reste sur une inspi. Et sur une expi en poussant vers le talon vers l'avant et on la plie pour revenir. C'est un peu bicycle. Mais on reste sur 2 respirations quand elle est tendue, sur un cycle de respiration quand elle est tendue. Et on la plie pour revenir.
Ok, ce qui nous intéresse là, c'est cette position-là, où on pousse quelque chose avec ce talon, on allonge, on gagne ici. On va rester dans cette position. On va tourner sur le coude droit, garder la même position de jambe et on se retrouve sur le côté. Vous pouvez poser la jambe du dessus. Celle-ci, le pied est toujours flex. Vous avez aligné, vous avez les deux hanches alignées. Vous avez la taille longue des deux côtés. On va se poser sur le bras, comme ça la nuque elle est plus alignée avec la colonne. Ok, une main devant. On va lever et baisser cette jambe qui est tendue, qui s'allonge toujours. Pensez toujours que le talon pousse là-bas loin, comme ça la taille reste bien longue. On monte et on descend. Vous allez attraper la tête avec le bras du dessus, poser la jambe sur le sol et montez et descendez le haut du corps. Pas énormément, ok, parce qu'on ne veut pas trop raccourcir la taille. Et maintenant, on va faire les deux, le haut du corps et la jambe. On allonge, on repose. Ok, mais donc on allonge quand on repose, mais même quand on soulève, essayez de ne pas trop raccourcir. Vous êtes toujours en train d'allonger parce que vous avez la main du dessous qui s'allonge. Ok, on repose la tête sur le sol, la main en appui devant. Maintenant, cette jambe tendue, elle va venir vers l'avant et elle est parallèle à la jambe qui est pliée, qui est en tablette. Donc, elle est perpendiculaire à vous. Ok? Vous allez tendre le bras vers le ciel si c'est possible et monter, lever cette jambe-là. Si vous avez besoin d'avoir le bras en appui devant, vous avez le bras en appui devant et c'est tout. Quand vous montez, que vous baissez cette jambe-là, tendue, j'aimerais bien que vous sentiez comme il y a quelque chose qui vient de la taille aussi. Évidemment, il y a les abducteurs ici qui bossent, hein, bien sûr. Mais ça vient de la taille aussi et on a un peu la jambe du dessous qui repousse le sol. D'ailleurs, si cette jambe n'était pas là, on peut essayer de le faire avec cette jambe qui est tendue là derrière, ce serait plus compliqué. Essayons. Quand même l'amener un petit peu en avant. Et l'autre perpendiculaire. Ok, on monte et on descend. Donc ça, c'est un exercice intéressant. On a fait à 4 pattes, je pense, la dernière fois. C'est intéressant de le faire sur un autre plan. Je suis ici, on va essayer d'allonger carrément, d'aligner cette jambe avec la colonne. Là, ça va être plus intense pour les abdos. Et monter et descendre celle-ci. Est-ce qu'on va y arriver? C'est plus intense pour les obliques. Hein? On sent qu'on doit compenser avec plein de choses. Ok, on aligne les deux jambes avec le tronc, le bras est toujours au-dessus de la tête. On va lever et baisser les deux jambes, le banana classique. On revient replacer la jambe du dessous en tablette, la jambe du dessus tendue, donc c'était notre position sur le dos. On va remettre les deux mains derrière la tête et on va rouler sur le dos. Hop, pour venir se retrouver dans cette position-là dans laquelle on était avec les deux pieds flex. On repose la tête. Vous allez juste attraper le genou, la jambe pliée et faire un twist. Tendez le bras droit, regardez la main droite. Profitez de ce petit moment d'étirement, inspirez bien dans les côtes. Et absorbez l'ombre sur l'expire. Gonflez le ventre aussi sur l'inspire, relâchez sur l'expire. Toujours du bien les torsions. Ok, on a l'autre côté à faire. Donc, rappelez-vous, on va se décaler un petit peu vers la droite cette fois-ci. Les deux mains derrière la tête. Les deux jambes en tablette, absorbez l'ombre, les deux pieds flex. On décolle la tête, on décolle les épaules, on reste là. Cette fois-ci, on va allonger la jambe droite et twister vers la gauche. Les deux pieds sont flex. La jambe droite, elle est très près du sol, mais elle n'est pas posée sur le sol. On l'allonge, on pousse le talon à l'opposé, on absorbe le nombril en même temps. Et on ramène. On pédale, on reste. Sur une inspire, une expire. Et on ramène. Poussez, allongez, allongez, allongez cette jambe. Et sur le dernier, pour rester, vous gainez, vous tournez sur l'autre côté. Désolé, je vous tourne le dos. Ok, donc la jambe gauche, elle est comme en tablette, mais posée sur le sol. On s'allonge sur le bras. Et on monte, on descend cette jambe qui est longue, qui est flex. Une hanche au-dessus de l'autre, comme si vous étiez contre un mur là derrière. Absorbez le nombril. Ne faites pas la jambe si haut que ici ça se raccourcirait. Ok? N'oubliez pas la petite fraise dans le souffle.
Encadrez la tête avec le bras. Faites la même chose avec le haut du corps. C'est pas énorme, c'est tout petit. Hein. Et les deux. Ok, cette jambe va partir vers l'avant. Parallèle à la cuisse de l'autre jambe, tendez le bras vers le plafond et montez et baissez la jambe. Absorbez l'ombre et gardez une hanche au-dessus de l'autre ici. Pensez encore à la petite fraise sous la taille. Et on va essayer de se challenger plus en allongeant la jambe du souffle. Alors un petit peu vers l'avant pour commencer. Peut-être avec le bras en appui là devant, peut-être avec le bras vers le plafond. C'est dur de garder la position. Et on peut même essayer d'aligner la jambe avec le tronc. Je ne pense pas que j'arriverai avec le bras vers le plafond, il faudra que je m'entraîne un peu plus. Avec le bras en appui devant, c'est bon. Essayez quand même. Ça bosse le fessier quand même aussi, hein, mais il faut sentir ça aussi au niveau des os. On aligne les deux jambes, le bras vers le plafond. On monte et on descend les deux jambes. On reviendra dans cette position tout à l'heure pour en faire plus. Dans cette position-là. Et là, on va revenir avec jambe gauche en tablette, jambe droite tendue. Les deux mains derrière la tête. Et on twist pour se retrouver dans notre position de tout à l'heure avec les deux pieds flex et on regarde le plafond. C'est notre position de départ. On attrape le genou droit avec le genou gauche avec la main droite, pardon, on twist. On regarde de l'autre côté. Et on profite du moment de repos. Restez un peu dans la position. Ok, vous allez venir placer vos jambes en butterfly. Comme ça. Donc, plante des pieds ensemble, genoux écartés. Le bassin est neutre quand même. Absorbez mon bras. De nouveau les deux mains derrière la tête. Vous regardez le plafond, ça va être des tout petits pulses, des baby pulses pour monter. Donc ça va faire des petites expis comme ça. Ok? Absorbez le nombril sur chaque expi. C'est comme un rebond qui vient du ventre ici, du nombril. Pressez bien les deux pieds l'un contre l'autre. Et reposez la tête. Side bend, de nouveau décoller la tête. Regardez le plafond décoller un tout petit peu les épaules. À peine, les omoplates en fait, elles effleurent le sol. Ok, vous allez amener le coude droit vers le genou droit. Recentrez, amenez le coude gauche vers le genou gauche. Les side bend. J'aimerais bien que le bassin ne bouge pas du tout lui. C'est les côtes qui descendent d'un côté, qui descendent de l'autre et vous regardez le plafond. Pour rester sur un même plan, qu'il n'y ait pas trop de curl en avant. Comme une fois de chaque côté. Les mains sont là pour soutenir la tête. Ok, reposez la tête. Croisez les jambes, attrapez le dessous de vos pieds ou vos orteils. Tendez les jambes, ça va étirer un peu le dessous des pieds, ça fait du bien, je trouve. On décroise, on croise de l'autre côté, tendez les jambes. Tirez le dessous du pied. On va faire des petites roulades pour venir s'asseoir. Donc vous tendez les jambes, vous roulez. Hop, vous revenez vous asseoir. Donc ou en une fois, ou en plusieurs fois. Ça fait du bien. Donc vous pouvez faire comme un massage. Hop, et on vient s'asseoir. Ok. Le suivant, on le fait souvent, puis là, le scoop back, en articulant la colonne, en arrondissant le dos. On lève une jambe, on lève l'autre. Et puis c'est... Et souvent, après, je vous demande de redresser le sternum. En fait, là, dès le départ, on va penser qu'on s'incline en arrière. Pensez pas que le dos vient s'arrondir. On va essayer de lutter contre ça. Donc, vous êtes perché sur vos ischions ici. Vous allez venir vous incliner vers l'arrière. Et gardez les mains sur les genoux pour l'instant. Ça va vous aider, ou à l'arrière des genoux, à baisser les épaules et à garder le sternum un peu soulevé, ici, lifté. Okay?
Et vous allez essayer de venir lever une jambe et venir lever l'autre. Et garder le sternum lifté. Alors, évidemment, on a l'impression qu'on va rouler en arrière. Donc, trouvez cette position. Vous êtes un peu quand même sur le sommet des ischions, mais sur l'arrière des ischions, avec le sternum lifté. Absorbez le nombril. Ou vous restez là. Autre possibilité, si cette position des jambes est compliquée pour les fléchisseurs de hanches, vous pouvez mettre les jambes en frog, encore une fois. Talons ensemble, orteils séparés. Et vous allez essayer de tendre les bras, tourner les paumes de main vers le plafond, essayer d'abaisser les épaules et de soulever le sternum. Donc, ou les jambes sont en tablette, ou les jambes sont en frog, ou vous attrapez l'arrière des jambes si vous avez besoin. Mais absorbez le nombril. Pensez à la gaine, ici, devant, derrière, ok? Et on reste un peu, on inspire, on expire. Et on va rajouter un petit challenge. Croisez les mains ensemble. Vous allez tourner le haut du corps vers la droite, tourner le haut du corps vers la gauche. Et c'est les obliques qui nous font tourner. Essayez de garder le sternum lifté. Et le nombril absorbé, comme si on essorait la taille. Et une dernière fois. Croisez les jambes, attrapez les genoux. Étirez la colonne. N'hésitez pas à bouger ici. Ok, pour le suivant, on va poser les mains là derrière. Donc on va essayer de retrouver cette position-là au départ. Ok, et on va cercler les mains et aller poser le bout des doigts là-bas derrière. Gardez les épaules bien ouvertes. Serrez les genoux ensemble. Cette fois-ci, c'est les genoux qui vont twister vers la droite, twister vers la gauche. Donc vous soulevez une fesse et vous soulevez l'autre. Et vous n'êtes pas affalé sur vos mains. Ok, essayez d'être très légère sur les mains. Ok, on twiste d'un côté, on twiste de l'autre, donc les épaules ne twistent pas. Cette fois-ci, c'est les hanches qui tournent, on masse une fesse, on masse l'autre. La torsion, elle est en bas, là. Enfin, elle est au niveau de la taille, encore une fois, mais elle vient du mouvement des hanches et puis du mouvement des côtes. Ok, attrapez l'arrière des cuisses. Revenir trouver la position de butterfly, les deux plantes des pieds ensemble. Attrapez les pieds, venez vous bend forward, venez vous relâcher en avant, une flexion en avant. Ok. Et pour le dernier, il y a les genoux qui vont tourner d'un côté et il y a les épaules qui vont tourner de l'autre. Ok? On va essayer de le faire 5 fois de chaque côté. Ok? On essaie de retrouver la position sans attraper l'air des cuisses, on s'incline en arrière, le tronc est droit, on lève une jambe, on lève l'autre. J'aime bien les serrer ensemble, personnellement. Ok? Les épaules tournent d'un côté, les genoux tournent de l'autre. Ok? Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ben voilà, impeccable. Et on va venir se mettre... Pardon. Il reste la planche inversée dans cette position-ci et on viendra se remettre sur le côté. Je pense que je n'ai rien oublié. Sinon, je vous rajouterai des petits bonus après si vous voulez, si j'ai oublié des choses. Ok, donc la planche inversée, je vous rappelle, on a les bouts des doigts vers les pieds. Si c'est vraiment trop compliqué pour les poignets, vous les tournez vers l'extérieur ou vers l'arrière. En tout cas, gardez les épaules bien ouvertes. Ok? Une fois que vous êtes dans votre planche, il faut que les mains soient sous les épaules. Donc, sternum reste bien lifté, les côtes aussi. Vous rétroversez le bassin, tractez l'os du pubis vers le nombril, engagez les fessiers, essayez d'aller poser les orteils sur le tapis, vous vous retrouvez en planche inversée. Et on reste dans cet alignement. Vous pouvez regarder le plafond, regarder droit devant, ça va dépendre de votre nuque. J'aime pas regarder le plafond. Quand vous reposez les fesses, gardez les épaules bien ouvertes, reposez doucement, il y a quand même une extension du dos du coup qui se produit. Pour remonter de nouveau, vous rétroversez le bassin, engagez les fessiers. Okay, il y a les fessiers qui soulèvent là derrière, et les abdos qui tiennent aussi, les fessiers qui soulèvent. On va garder le pied droit, ancré dans le sol, et on va lifter 3 fois la jambe gauche. Absorbez le nombril, gainez, repoussez le sol avec les deux mains, et 1, et 2, et 3. En l'autre côté. Plus vous arriverez à repousser le sol avec les mains, plus vous arriverez à aider le bassin à rester levé
Tandis que les jambes montent et descendent. Et venez vous enrouler en avant, n'hésitez pas. Tournez les poignets, les coudes aussi. Moi qui ai tendance à être en hyper extension, c'est pas bon du tout. Il faut toujours pouvoir plier un petit peu les coudes dans cette position-là. C'était pareil pour vous, essayez de vous en souvenir. Et on va revenir s'allonger sur le côté droit de nouveau. Donc cette fois-ci, on va placer les jambes en ciseaux. Donc la jambe du dessus va venir un petit peu vers l'avant, et donc elles sont en ciseaux, vos jambes. Okay, vous êtes allongé sur le bras droit. Vous avez une main en appui là devant, une hanche au-dessus de l'autre. Et vous avez levé et baissé ces jambes dans cette position de ciseaux, tout simplement. 10 fois. 5, 6. Encore une fois, ça vient des abdos. Essayez de sentir que ça vient de la taille. Et 10. Et comme on n'a pas fait de 100, eh ben on va compter jusque 100 en faisant un autre exercice. Okay, vous allez mettre les pieds en V, les 2 pieds en V. Okay, sentez comme ça engage les fessiers là derrière, absorbez le nombril, que le ventre soit tout plat du coup. Comme dans une feuille de cellophane, emballée dans un cellophane. Et sur la respiration du 100, donc 5 expis, 5 inspires. Ok, on va faire 100 battements des talons entre eux. On va lever les jambes et on va taper les talons entre eux. Ok, on y va, gainez, absorbez le nombril. 3, 4, 5. Essayez de continuer à sentir la colonne qui s'allonge. Il y a toujours la petite feuille qu'on peut passer sous la taille. Ok, toute la colonne s'allonge. On est gainé ici. Et les 2 jambes sont en rotation externe, une rotation externe qui part des fémurs. Donc c'est des tout petits battements. Les jambes ne sont pas beaucoup levées, mais elles sont quand même soulevées. Et il y a un engagement ici. Et on va allonger, rouler sur le ventre. Placez une main sur l'autre et placez le front sur les 2 mains. Gigotez du bassin si vous avez envie. Ok, droite-gauche. Ok, faites tourner les chevilles. Et on va faire la même chose dans cette position-là. Donc vous vous souvenez, quand vous êtes allongé sur le ventre, je voudrais quand même que vous souleviez la peau du bas du ventre, que vous souleviez le nombril. Donc les côtes restent sur le tapis, le bassin, les os du bassin restent sur le tapis, mais c'est comme si on soulevait le nombril, qu'il y avait un petit pont, un petit passage là en dessous. Allongez le bas du dos, ok? Allongez les 2 jambes, tournez-les en V, en rotation externe, tapez. Donc les pieds sont en V, on tape les talons ensemble, encore une fois, sur la respiration du 100. N'oubliez pas votre nombril que vous soulevez, surtout sur l'expi. Envoyez votre coccyx là-bas, vers l'arrière. Vous pouvez essayer de continuer ce mouvement en levant la tête et les avant-bras. Donc les mains restent collées au front. Vous avez levé un peu la tête, vous regardez votre tapis. Et vous avez toujours cette idée d'allonger entre sommet du crâne et coccyx. Et vous en avez fait 100 en tout. Vous pouvez tourner de l'autre côté, comme je continue à vous regarder. Hop, je tourne comme ça de l'autre côté. Tac, 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 tac. Vous êtes allongé sur le bras gauche cette fois-ci. Vous avez mis la jambe droite un peu plus en avant. Donc vous avez un ciseau avec vos jambes, mais quand même les 2 hanches une au-dessus de l'autre. Et vous avez la main en appui devant. Et vous levez, vous baissez vos 2 jambes. 10 fois. Et 10. Ok. Les 2 jambes ensemble. Les pieds en V. Comme ça. Hop. Et on fait nos heel beats. Absorbez le nombril, soulevez la taille et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à exagérer la respiration, vraiment ça aide la respiration. Et allongez, allongez. Pensez que vous êtes juste en train de vous allonger. Allongez dans les 2 directions, vers là et vers là-bas. Vous pouvez essayer avec 100 mains d'appui. D'ailleurs, pourquoi je laisse une main d'appui, moi? C'est du gainage, hein. Cette séance, c'est une séance de gainage. Ou pas d'appui, on tient l'équilibre parce qu'on est gainé. Et le dernier, 10. Ok, et on va rouler sur le dos. Ok, et là, si vous avez, pareil, je le mettrai dans le mail.
Quelque chose à mettre sous le sacrum, c'est pas mal. Ça aide, ok. Mais ça fait on ne travaille pas forcément moins. Et c'est pas mal pour le bas du dos. Donc un bloc de yoga, par exemple, ou un ballon un peu dégonflé, ou un rouleau de pilates, si vous avez, ou un gros pull, ou un coussin. Ok, vous allez poser le sacrum dessus pour les exercices, pour les suivants. Les bras le long du corps, vous allez tendre les deux jambes vers le ciel. Hop. Ok, c'est le début du truc. Ok, dans cette position-là, flexez les... Ça se voit, ils sont flex mes pieds. Flex les pieds, on envoie les talons vers le plafond, on absorbe le nombril à l'opposé vers le sol. Hop. Et on essaye d'avoir, même si on a le bassin posé sur quelque chose, il est neutre. Ok, on n'est pas comme ça, rétroversé. Ok, il est neutre, c'est long ici. Il y a de l'espace là, entre là le sol et tout ça est tenu. Ok, vous allez tourner les pieds en V de nouveau. Et on va faire nos mêmes battements, les beats, comme ça, avec les jambes en rotation externe et en descendant les jambes. On les descend au fur et à mesure. Peut-être on va les aligner avec le tronc et on remonte en absorbant le nombril. Puis on essaie de garder à peu près les jambes tendues, engager les fessiers, garder le sternum posé sur le sol. Allez, une dernière fois. Donc le tronc reste long, sternum poussé vers le bas, nombril poussé vers le bas, tandis que les jambes montent et descendent. Elles reviennent. Pliez les genoux, tirez les genoux vers vous 2 minutes. Non, on peut arrondir un peu le bas du dos. Ok, on va juste faire 5 lower and lift des jambes. Donc vous pouvez les laisser en rotation externe, comme ça, ou parallèle, ou non, rotation interne, je vois pas trop intérêt. Moi je vais les garder parallèles. Quand j'abaisse les jambes, mes pieds sont pointés, comme ça, pointés, et quand je les remonte, ils sont flex. Ok? Donc, engagez les fessiers quand vous abaissez les jambes. Et expirez, flexez les talons, les chevilles en tout cas, quand vous ramenez. Et absorbez le nombril. On allonge quand on abaisse. En fait, c'est les côtes ici qui ont envie de se soulever quand on abaisse les jambes. Il faut les garder connectées au tapis. Le fait de repousser le tapis là vers l'avant avec les bras, ça aide à engager aussi un peu plus le centre. Essayez des choses. Voir ce que ça change dans votre mouvement. Explorez. Repoussez votre bloc avec le sacrum quand vous revenez. Ok, attrapez les genoux, reposez les pieds sur le sol. Enlevez ce que vous avez mis sur le sacrum. Et ok. Comme ce qu'on a fait en éléphant tout à l'heure, on va un petit peu challenger notre équilibre avec des jambes qui partent à droite, à gauche, etc. Ok, donc on va venir se placer. Peut-être garder le bloc en dessous. Essayez de voir ce que ça fait si vous gardez quelque chose sur votre sacrum. Pardon. Vous allez tendre de nouveau les deux jambes vers le plafond. Et ici c'est neutre, c'est gainé. Ok. Les bras, en tout cas les triceps pressent le sol pour stabiliser. Et vous allez ouvrir la jambe gauche vers la gauche. Pendant que la jambe gauche s'ouvre vers la gauche, imaginez que la droite, elle monte encore plus vers le plafond. Les deux pieds sont flex. Et vous ramenez sur l'expi. Et mon bassin, il ne va pas bouger. Ouvrez l'autre jambe. Et la jambe qui reste au-dessus de la hanche, elle monte vers le plafond plus. Et on ramène. En fait, quand il y a une jambe qui s'écarte, imaginez que l'autre, elle est suspendue au plafond. C'est pour ça qu'elle peut rester là. Ok, donc les poids, la répartition des poids de corps change. Et comme on est gainé, que notre bassin est stable, parce qu'on est gainé, et ben tout ça reste quand même stabilisé. Une dernière fois, la jambe droite vers la droite. Et on peut même faire des cercles avec une des jambes. Gardez le pied flex pour changer. Ok, on fait des cercles avec cette jambe, mais rien d'autre ne bouge. Le bassin ne bouge pas. Des cercles dans l'autre sens. À vous de voir jusqu'où vous voulez abaisser la jambe, jusqu'où vous voulez emmener votre cercle. Et gardez le bassin bien stable sur le bloc ou sur... vous pouvez aussi faire ça avec le bassin sur le tapis. On va faire 3 cercles dans chaque direction, pardon. Donc
c'est la même idée que les cercles de fémur en éléphant tout à l'heure. Ok, et là on va vraiment enlever notre petit bloc. On va se retrouver en dead bug de nouveau, donc les deux jambes en tablette. On aura fait des dead bugs à chaque séance, mais c'est quand même l'ultime. Donc sur un roller encore mieux, hein, je vous rappelle, les deux bras tendus vers le plafond, les mains au-dessus des épaules, les jambes en tablette. On va allonger le bras droit vers l'arrière, la jambe gauche vers l'avant. On va ouvrir la jambe gauche vers la gauche, le bras droit vers la droite et rien d'autre ne bouge. Et on réaligne. On ouvre et on réaligne. Mon bassin est tout à fait stable, tandis que mon fémur va vers le côté. On va essayer de le faire 5 fois de chaque côté, absorber le nombril. Pied flex de la jambe. Hop! On revient dans la position de départ. L'autre bras, l'autre jambe. On ouvre. On réaligne. On ouvre. On réaligne. Encore 3. 2. Donc bras et jambes sont parallèles au sol. Et le dernier. Attrapez les genoux, tirez-les vers la poitrine, roulez vers la droite, vers la gauche. Les bras en T. Twistez les deux genoux vers la gauche. Et regardez à droite, allez carrément poser les genoux, c'est pas grave si l'épaule droite se lève. On stretch. Respirez dans le ventre. Inspirez, expirez, donc il se gonfle et il se contracte. On masse un peu tous les organes ici. Il paraît que c'est un peu une détox. Doucement replacez les genoux au milieu, twistez de l'autre côté. Restez sur 2 respires. Donc c'est du stretching là, donc profitez. Replacez les genoux au milieu. Et cette fois-ci, on va un petit peu challenger notre stabilité, forcément. Donc les jambes sont en tablette. Les genoux plus ou moins près de la poitrine, à vous de voir selon le bas du dos. Tendez les bras vers le plafond. Et on va twister les genoux vers la droite sans tomber à droite. Recentrez, twistez les deux genoux vers la gauche. Recentrez. Les deux genoux restent collés ensemble. Ok? À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. C'est vous challenger, vous challenger, vous challenger. Alors pour le coup, l'épaule opposée, elle reste dans le sol. Hein, sinon, on va basculer et tomber. Les deux omoplates sont ancrées dans le sol. Allez, sur le dernier, on essaye de se challenger un petit peu plus, aller un petit peu plus loin, au risque de tomber, de perdre l'équilibre. C'est là que c'est intéressant. De l'autre côté. Et on attrape les genoux. Et faites-les tourner droite-gauche. Reposez les deux pieds sur le sol. Vous allez croiser la jambe gauche au-dessus de la droite. Décalez le bassin un petit peu vers la gauche. Et laissez twister les genoux sur le sol. Les deux mains derrière la tête. Ok, on va faire du chest lift ici. Donc, vers le haut, comme tout à l'heure, sans trop de curl. Absorbez le nombril. On cible un peu plus les obliques. Et 10. Démêlez et on change de côté. Donc on garde ce même croisement de jambes. On pousse le bassin vers la droite. Cette fois-ci, on va poser les genoux de l'autre côté. Et encore 10. Et 10. On recentre. Hop, on recentre le bassin. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on passe au-dessus de la gauche. On décale un peu les hanches. On twist les genoux d'un côté. 10 chest lift. C'est plutôt head lift que chest lift d'ailleurs, parce que la chest, là, en fait, les côtes repoussent le sol pour soulever la tête et les épaules. Vous en faites 10. Vous regardez le plafond.
On garde les jambes croisées, pardon, de ce côté-là, mais on tourne les genoux de l'autre côté. Hop, décaler le bassin pour qu'il soit à peu près aligné en fait avec le sternum, plus ou moins. Il n'y a pas tellement de règles. Hein. Et 9. Et 10. Ok, on va lâcher 2 minutes. Bougez les genoux, bougez les hanches. On va venir retrouver des planches pour terminer. Ok. Tournez d'un côté, venez vous asseoir et venez vous retrouver en planche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en planche sur les genoux d'abord. Donc les mains sont un peu du tapis. Vous allez reculer un peu vos genoux, croiser les pieds. Non, pas croiser les pieds, reculer les genoux. Venez aligner les épaules, le bassin et les genoux pour être en planche sur les genoux. Vous allez plier les coudes ici. Crochetez les orteils, tendez les jambes, vous avez toujours les coudes pliés, puis vous tendez les bras. Vous reposez les genoux, vous décrochez les orteils, vous pliez les coudes vers l'arrière, vous recrochetez les orteils, vous tendez les jambes, puis vous pliez les bras. Ok, la corée à peu près. On plie les coudes vers l'arrière, toujours. Les coudes sont toujours pliés, puis on tend les bras. Ça aurait pu être aussi un exercice pour la petite capsule haut du corps. Ah, mince, j'ai tendu les jambes, je suis montée en planche et j'ai tendu les bras en même temps. J'aimerais bien qu'il y ait un petit décalage. Donc on plie les coudes. On monte en planche, on a toujours les coudes pliés, absorbés le nombril. Puis on tend les bras, on repose. Allez, c'est un dernier. Et on repose. Ok. N'hésitez pas à faire des mouvements de poignet. Ok. Une autre variation du chest expansion qu'on a fait la dernière fois. Encore une fois, vous voyez pour ma tête, c'est sympa. Donc, on aligne. On est sur les genoux, on aligne les épaules avec les hanches. On lift le nombril, on tracte un peu l'os du pubis vers le nombril, on rétroverse un peu le bassin. Donc, la dernière fois, on l'avait fait comme ça. Une autre variation, c'est faire avec les bras comme ça. On s'incline en arrière, on revient. Les bras croisés devant. Et également de placer les deux mains derrière la tête comme si on était en chest lift. Et on s'incline en arrière et on revient. Faites-en un exercice de gainage, pas juste de quad. Ok, donc sentez que c'est gainé ici. Ça va, ça vient. Gainer. Évidemment, engagez les fessiers, engagez les quads. Sentez que vous êtes bien gainé. Un dernier, c'était pour reposer un peu les poignets. Hop, on repart en avant, on va se retrouver à quatre pattes et on va venir se retrouver en planche sous les coudes. Non, pas encore. Après, bientôt. On va venir se retrouver en planche sur les mains, normal. C'est pour ça qu'on a reposé les poignets d'ailleurs. On tend une jambe, on tend l'autre, vous allez vous retrouver en planche. On va faire les pieds serrés ensemble si possible. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner sur l'extérieur du pied gauche, gardez les deux bras tendus, descendez les fesses, recentrez, réalignez les fesses, le bassin avec les épaules, on twist, on descend un peu les fesses et on revient. Ok, on tourne sur l'extérieur d'un pied, on tourne sur l'extérieur de l'autre pied. Donc on peut le faire avec les deux bras qui restent tendus, on peut le faire aussi en pliant un des bras. On pose et on revient. Encore une fois, essayez d'en faire plus un exercice pour les obliques que pour les épaules. Plus de torsion dans cette séance-ci de gainage. Ça, c'est pour faire la taille. Venez en chien tête en bas un petit peu, c'est pour les épaules. Pédalez avec les mains ou en taille pause pour faire une pause. Comme vous voulez. Ok, la progression maintenant. De celui-ci, à partir de celui-ci. De nouveau, vous venez vous retrouver en planche. Vous allez tourner sur l'extérieur d'un pied, étendre le bras vers le plafond. Vous êtes en side bend. On l'a fait la dernière fois, vous me direz. Bon, on va rajouter des choses, évidemment. Et hop, en side bend de l'autre côté. Donc cette fois-ci, les hanches, elles ne descendent pas vers le tapis. Ok, elles restent soulevées. On va rester dans la planche. On va étirer le bras au-dessus de la tête, soulever les hanches. On ramène le bras le long du corps
Les hanches descendent vers le sol, le bras reste tendu. Et on revient, absorber le nombril. Et on soulève les hanches quand on étire le bras au-dessus de la tête. Toujours la possibilité de mettre un pied devant l'autre. Également, c'est plus stable. Une hanche au-dessus de l'autre, il n'y a pas de rotation. Ok? Allez, un dernier, on effleure le sol, on ne touche même pas d'ailleurs. On revient, on se retrouve en planche entre les deux. Et on part de l'autre côté. Donc, ou un pied au-dessus de l'autre, ou le pied du dessus, au-dessus du pied du dessous. On soulève les hanches, on soulève la main. Je vais peut-être mettre un pied devant l'autre. Vous vous challengez si vous avez envie. Allez. C'est du gainage. On va chercher ça au niveau de la taille. Et on twist pour venir se retrouver en planche. Et on va venir se mettre en planche sur les coudes. J'aime bien entrelacer les mains ensemble. Imaginez que vos coudes veulent s'écarter plus, comme si ça étirait les deux épaules loin l'une de l'autre. Ok. Allez, en planche sur les coudes. J'aime pas les planches. Je sais plus si je vous avais dit, j'aime pas les planches. Allez, c'est la dernière séance de gainage. Après, on passe à autre chose. Hein. Ok, on reste là, on aligne tout ça. On peut toucher le sol avec un genou, avec l'autre. Absorber le nombril, soulever les côtes. On peut lever et baisser une jambe et l'autre. Ok, on va venir en éléphant sur les coudes. On va marcher avec les pieds vers les mains, vers les coudes et repartir. Se retrouver en planche. Encore une fois, on lève les fesses. On marche vers les coudes, absorber le nombril. On marche. Se retrouver en planche. On reste un peu, on bouge dans cette planche. Allez, encore 2 fois. Les épaules, le haut du dos. Hein. Vous repoussez le sol avec les coudes. Hein. D'ailleurs, on peut aussi faire des planches sur le côté, sur les coudes. Des planches sur le côté, sur le coude, du coup. Tellement de variations de planches, quel bonheur. Il en reste un dernier. Ok, depuis la planche sur les coudes, on va descendre, se poser sur le ventre. Ok. Allez, je pense qu'il en reste 2. Elle est vraiment plus longue cette session. Ok, on va passer 5 fois de ce qu'ils appellent le DART, D-A-R-T. Je ne sais pas ce que ça veut dire. DART. Bon. Donc, les bras en cactus, absorbez le nombril quand vous êtes sur le ventre, donc c'est une extension. Donc, le front vers le sol, on lève le haut du corps, on lève les jambes comme une extension. On repose les mains, on crochette les orteils, on vient en planche. On descend doucement, on plie les coudes vers l'arrière. On va d'abord reposer le sternum, puis le bassin. Hop, Dart. Planche. Dart. Planche. Je dis Dart et je sais pas ce que ça veut dire. On va dire rocket. Planche. Un seul. Planche. Elephant. On peut faire des push-ups en éléphant, vous saviez ça? Une plein de variations de planche par variation de push-up aussi, c'est terrible. Ok, on va essayer. Gardez le dos long et droit. L'idée, c'est que vous allez plier les coudes, donc vers l'extérieur ou vers l'arrière, pour rapprocher le sommet du crâne du tapis et repousser le sol vers l'arrière. Je crois que c'est à peu près comme ça. On a besoin d'un peu de training pour ça. Ok.
On va dire que ça le fait, on va marcher avec les mains, avec les pieds vers les mains. On va relâcher, on va attraper les coudes. Et on va vraiment relâcher la tête. Oui, oui, non, non, avec la tête. On a bien baissé, on va juste essayer de venir se retrouver dans la